Allô tout le monde! Bon matin, bienvenue sur le groupe du lancement des exclusivités en ligne. Donc, je suis super contente d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 17 ans à Québec. Et moi, aujourd'hui, j'avais le goût de vous présenter la superbe collection de verre et d'or. J'adore, je capote, c'est merveilleux. Donc, je vais tourner ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Je vais vous présenter la collection et je vais même bricoler une carte. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les là, dans les commentaires du vidéo. Donc, je commence. La collection de verre et d'or comprend 2 lots, c'est-à-dire 2 lots avec étampe et découpe. Donc ça, c'est dans le même kit de découpe, là. Moi, j'aime beaucoup le feuillage. J'adore le feuillage. Donc oui, c'est une collection un petit peu plus centrée sur les fêtes, je dirais, mais pas tant. Parce que le feuillage, on peut l'utiliser à longueur d'année. OK? Les cloches ici, ça pourrait être même pour célébrer un mariage, OK? Donc, il faut être capable de sortir un petit peu de la boîte, comme on dit, et de voir, là, qu'est-ce qu'on a. Donc, on a des découpes ici qui découpent le feuillage. Bref, tous les feuillages, tout ça ici a la découpe correspondante, et on a des découpes supplémentaires qui, je dirais, ne fit pas avec le jeu d'étampes. Ce que j'aime aussi sur ce jeu d'étampes-là, c'est que c'est un two-step, un étampage en 2 étapes. C'est-à-dire qu'on peut aller étamper ici en premier et rajouter une épaisseur par-dessus, je dirais, d'étampage. Donc, c'est le fun, les jeux two-step, c'est marqué ici two-step ou 2 étapes. Donc, ça peut être utilisé tout seul, mais on peut les superposer. Donc ça, c'est le premier lot qui est offert dans la collection. Le deuxième lot, c'est des vœux avec une série d'étiquettes. Oh my God, moi je capote, je trouve ça beau, j'adore les étiquettes. Donc, un autre jeu aussi super le fun avec des vœux avec 2 calligraphies. Et des vœux aussi, là, moi j'aime ça, des vœux en rectangle que j'appelle. Je suis capable d'aller découper ça avec mes ciseaux, c'est merveilleux. Donc, tu vois qu'il y a plein de grosseurs d'étiquettes et on va s'en servir pour la carte que je vais bricoler tantôt. Donc, je vais juste mettre ça de côté pour faire de la place un petit peu. Naturellement, on a dans la collection un magnifique papier, un papier spécialité de verre et d'or. Donc, moi, j'adore les verres et j'aime qu'il y ait un mélange de plusieurs verres dans cette collection-là. Donc, vert jardin, feuillage sauvage, vert olive. C'est magnifique. Puis on voit, hein, ça brille. Donc, naturellement, son nom, c'est de verre et d'or et je pense qu'elle porte très bien son nom. Donc, c'est vraiment doré. Vient aussi dans cette même collection... Ah, j'ai oublié de dire, c'est vrai, le papier à motif, il y a des découpes, hein, comme ça ici. Il y a une découpe qui peut découper le papier pour celle-là aussi. Donc, c'est le fun, là, Stampin' Up nous arrange ça. Donc, on a aussi du papier vélin. Tu vois là qu'il est pas mal entamé, le mien. Donc, encore une fois, 3 sortes de papier vélin qui fit avec les découpes. Donc, celle-ci, il y a les découpes. Celui-là aussi. Tu vois que j'en ai déjà utilisé plein. Personnellement, ce papier-là, je vais l'utiliser pour faire des découpes. C'est beau, je vais m'en servir tantôt, ça joue un peu de transparence, je trouve que c'est vraiment génial. Et on a ce papier vélin-là aussi, qui a comme une espèce de... Il n'est pas texturé, là, il est juste avec un motif. Donc, c'est un super bel ajout
à cette collection-là. Je vais faire de la place et vient avec le superbe ruban vanille en satin. C'est vraiment doux, là. J'arrête pas de le flatter, là. C'est vraiment très doux. Et je suis contente d'utiliser du vanille, hein. C'est une couleur qu'on n'utilise pas souvent. On est porté plus vers le blanc. Là, ben, je suis bien contente. Et ça vient aussi avec des embellissements comme ça ici. Je vais essayer de le mettre sur... tiens, on va mieux le voir comme ça. Donc, des embellissements individuels. Et il y en a ici, les trois sont collés ensemble. Donc, ça rappelle un peu les petits fruits des poinsettias. OK? Ça va? Donc, je vais te montrer ma carte. Je vais aussi avoir un autre modèle aussi que je vais te présenter un petit peu plus tard. Donc, la carte que je bricole avec toi aujourd'hui, elle est vraiment super facile à faire. Elle a l'air bien compliquée, mais c'est une carte à ouverture originale. Regarde ça. C'est super simple. Tu vas pouvoir l'adapter à toutes les occasions. Dans le fond, ce qui la rend plus complexe, c'est la déco que tu vas mettre sur le dessus, tout simplement. OK? Avant de sortir ma tranche, je vais t'expliquer là qu'est-ce que j'ai pris comme sortir mes éléments. Donc, j'ai des coupes d'étiquettes ici, comme ça. Et j'ai déjà découpé mon feuillage dans le carton vélin. Donc, tu vois la transparence, OK? Donc, j'ai ça de découpé. Et j'ai des pièces différentes de papier. Je vais te mettre les mesures, là. En fait, il n'y a pas vraiment de mesures, mais je vais quand même te les mettre là, quand je vais mettre la photo de la carte. OK? Donc, je vais juste mettre ça là en attendant. Tu vas voir, c'est très, très simple. Donc, on a besoin d'une base de carte régulière, là, 5,5, 8,5. Qu'on va plier en deux, OK? Jusque-là, rien de ben de sorcier. OK? Donc, avec ma tranche, je vais aller rouvrir ma carte. Je vais aller enlever 1 pouce sur le devant. OK? Donc, j'ai une carte qui est plus courte sur le devant. OK? Et cette bande-là, on va la garder. Moi, je l'ai coupée à 5 pouces. OK? Et j'ai été faire un petit pli à 1 pouce. Oups, je suis en train de perdre ma lame de pli. OK. Donc, à 1 pouce. 1 pouce, un demi-pouce, peu importe. OK? On reste là pour l'instant. Donc, si je ramène ma carte ici, alors, je vais m'occuper tout de suite de ma bande. En fait, c'est ma bande qui va aller, je dirais, refermer ma carte. Donc, j'ai mon pli ici. Je vais aller faire tout de suite une fin en fanion. Donc, je vais aller faire ma petite découpe comme ça ici. Et comme ça. Tu vois que c'est vraiment bébé fafa. Donc, on a notre découpe en fanion. Ensuite, c'est super important, avant d'aller coller le carton intérieur, il faut aller coller en dessous notre bande, OK? Parce qu'on ne veut pas que ça paraisse en arrière. Ça ne sera pas très beau, OK? Donc, je prends mon carton vanille qui va aller ici. OK? Dans le fait, c'est ça que je vais aller faire. Je vais aller le coller comme ça ici en arrière. OK? Donc, avec un petit peu de colle, on n'a pas besoin d'en mettre à mort, comme on dit. Je vais y aller dans le milieu, là, à peu près de ma carte. OK? Comme ça. C'est bon? Et là, je peux aller coller mon carton vanille.
à l'intérieur. Oups, ouais. À l'intérieur comme ça. Voilà. Et on va refermer ça. Oups, comme ça. OK? C'est très, très simple. Le plus compliqué de la carte est fait. OK? Donc, tu vois, comme je te disais, tu vas pouvoir l'adapter à tout ce que tu veux, n'importe quoi. Là, le modèle est là. Ben, après ça, comme je te dis, ce qui est complexe, qui rend la carte plus complexe, en fait, ben, c'est la déco que tu vas y mettre. Donc, j'ai mon papier ici, mon papier vert, que je vais aller coller ici sur le devant. J'aurais pu le mettre du côté or. J'ai décidé d'y aller en vert. Donc, voilà. Hein? Comme ça ici. Ensuite, ben, tu sais, on a un beau papier. Il faut mettre de l'or à quelque part, hein? Alors, j'ai pris ce carton-là ici que j'ai mis en carton vanille en dessous, un petit peu plus petit, 1/8 de pouce plus petit, juste pour rajouter une petite épaisseur. Et je suis restée dans les mêmes tons, OK? Comme je te dis, rendu là, c'est toi qui décides comment tu décores ta carte. Alors, ça aurait pu être, tu sais, du carton embossé, c'est assez versatile. Donc, voilà. J'espère que t'aimes ça, hein? Yeah! OK! Donc là, on est rendu vraiment à aller sur le devant. On va aller décorer finalement notre petit rabat. Donc, c'est là que ça rentre en ligne de compte, là, toutes les choses que j'avais préparées d'avance. Donc là, une affaire super importante, c'est qu'on va aller coller cette étiquette-là au centre ici. Mais on fait attention, hein, on met pas de la colle partout parce que on veut que ça lève. Donc moi, je vais y aller, là, j'y vais à peu près à l'œil. OK? Comme ça ici. Et je vais coller mon étiquette pour qu'il fitte à peu près là, dans le milieu de tout. OK? Il lève, on voit pas de colle en arrière. C'est parfait, c'est petit guidiou. OK. Ensuite, je viens coller ça, mais lui, tu vois ici qu'il y a des trous. Il y a un trou ici et il y a même un trou là. J'ai décidé de ne pas mettre de trou, le trou vis-à-vis. J'ai décidé, moi, de centrer cette partie-là avec celui-là. Mais là, avant, je vais aller mettre à l'arrière un feuillage transparent. OK? Donc, je vais me rajouter un petit peu de colle ici. Voilà. Regarde ça comme c'est chic. Hein? Sérieux, quand j'ai vu cette collection-là, je me suis dit, oh my god, ça s'en vient chez nous, ça! OK. Avant de continuer, je vais aller étamper mon vœu. Donc, moi, j'aime bien, tu vois, que tout est vert, tout est à peu près monochrome. J'aime rajouter une petite touche de couleur. Et le rouge, je trouvais que c'était parfait. Ça aurait pu être du orange. Ça aurait pu être du rose. OK? C'est le fun, vu que la carte, le papier est assez monochrome, on rajoute une petite pièce de couleur. Là, j'ai étampé, j'ai choisi dans le jeu de vœux ici, j'ai choisi à vous tous. OK? Donc, en rouge, à peu près comme ça. Bye. Ah, regarde ça comme c'est beau. Non, c'est pas magnifique. OK. Et je vais aller rajouter, je vais y aller avec un glue dot cette fois-ci. Je vais aller coller mon feuillage en arrière de cette étiquette-là.
Donc, je le veux à peu près. Tu sais, c'est pas grave, là, s'il dépasse hein, du centre. Là. Rendu qu'il dépasse pas la base de carte. Donc, on s'amuse. Tiens, je pense que je vais y aller comme ça. Ah, ça va être beau. Et lui, je vais aller le coller en dimension. On va se trouver des Stampin' Dimensional. Donc, pour rajouter un petit plus, une petite dimension. Voyons. Et lui, je vais lui enligner le trou vis-à-vis le trou ici là, du gros étiquette, je dirais. Et voilà. Non, mais regarde ça, comme c'est cute! La petite corde, donc j'avais déjà une corde, une petite boucle. Je vais aller me prendre un glue dot. Ça regarde bien le petit truc, là, super niaiseux, mais bien pratique. Je roule mon glue dot et je le roule comme ça. OK? Pour aller le mettre, je le rapetisse dans le fond pour aller le mettre en arrière de mon nœud. OK? Et je vais aller mettre ça, tiens, comme ça ici. J'aime que ça pende un peu, ça rajoute de la texture. Et je vais rajouter mes bling bling que j'ai foutus à l'autre bout. OK, donc ça prend des bling bling. Je t'avais d'en manquer, là, des rouges. Donc, directement sur le feuillage. Et voilà, ici. Tiens! Donc ça, c'est la carte que je voulais te montrer, pliage original avec la collection de verre et d'or. Et je veux te montrer une autre carte que j'ai faite. J'en ai fait plein d'autres, mais je peux pas les montrer pour l'instant. Donc voilà, ça c'est une carte que j'ai montrée hier là, pour mes clientes. Donc c'est un peu le même principe, sauf qu'ici j'ai fait vraiment de l'étampage. Une superposition d'étiquettes, mais pas vraiment les mêmes étiquettes. Et encore mon feuillage. Donc voilà, j'espère que ma présentation t'a plu. Si tu as besoin de commander cette collection, et moi je le sens que tu as besoin de commander cette collection-là parce qu'elle est absolument magnifique. Magnifique! Contacte la démonstratrice qui t'a invité ici dans le groupe, ça va lui faire plaisir de t'aider. Si tu as des questions au sujet de ce que j'ai montré moi aujourd'hui, écris-le dans les commentaires du vidéo. Bye bye!